Wally, vous incarnez les aspirations d'une partie de la jeunesse africaine qui rêve de succès, de chansons, de ballons. Avant de devenir une star de la chanson, vous avez failli être embauché par l'élite du football européen. Parlez-nous de cette époque. J'ai failli être un bon footballeur, un professionnel comme on le dit, comme tout jeune qui rêve d'être professionnel. Malheureusement, j'ai pas pu par une blessure. Et j'étais un bon footballeur quand même. Ouais. Hein? Jusqu'à maintenant, je joue bien au ballon. Ouais, vous jouez toujours? Oui, bon. La nuit. Dans vos rêves? Si, c'est sérieux. Ah ouais, la nuit. Ah oui. Ouais, au bled, il nous arrive de faire des matchs amicaux avec nos amis, mais la nuit. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Vous avez été rattrapé par la tradition familiale. Votre père, Thione Ballago Seck, vous a invité à chanter. C'est le fondateur du groupe légendaire Ramdan. Qu'est-ce qu'il vous a appris, votre papa? Il m'a appris à maîtriser ma voix. Moi, j'ai eu la chance d'être bien encadré par mon papa en live. Je suis bien quand je suis sur scène. Vous n'avez pas peur? Pas de trac? Non. Non, vous y allez, vous. Votre père nous a quittés il y a 3 ans, votre maman très récemment, il y a quelques mois. Que vous ont transmis vos parents? Ils m'ont transmis beaucoup de bonheur. Ils m'ont appris des choses inestimables, vraiment. Aujourd'hui, vous êtes devenu un prince de l'afrobeat en vous inspirant de Balax. Comment expliquer cette fusion? Par rapport aux rythmes qui sont en Afrique, vous savez, le Sénégal est très riche en culture. Il y a toutes sortes de sonorités par rapport aux ethnies. Chaque ethnie a son rythme. Donc des fois, j'arrive à prendre le rythme mandingue et le rythme sérère et faire le mélange. Et ça donne une bonne sonorité. Et c'est juste ça, il faut savoir prendre de ce côté-ci, prendre de ce côté-là et rassembler. Et ça fait un afro-mix incontournable. Avec Faramarine, vous avez créé votre propre label. Mais Faramarine, c'est bien plus qu'un label. C'est aussi une télévision, une radio, un club de foot, un collectif. Pourquoi avoir choisi de réunir autant de choses sous un même nom? C'est un nom que j'ai hérité de mes ancêtres, de mes parents. Qui veut dire quoi? Faramarine, chargé des chants. Mon arrière-grand-père était chanteur, un griot. Il avait côtoyé le roi. Alors, il chantait pour lui, il accompagnait, c'était un fédérateur. Donc, comme il est venant de Marine et chargé des chants, c'est pour cela qu'on nous appelle les Faramarines. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est qu'être un griot? Un griot, c'est être un fédérateur, quelqu'un qui peut te galvaniser comme pas possible, te dire d'où tu viens, quelqu'un qui raconte des histoires. Depuis l'an passé, avec ce titre en anglais, I Want to Be Free, votre ambition est devenue intercontinentale. À l'approche de la quarantaine, c'est une nouvelle étape? Je pense que ça va m'aider à conquérir le monde un peu, à changer un peu de cap aussi, de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'emballage. De vous conquérir, vous, Valérie, une autre personne qui ne comprend pas le Wolof, mais qui peut bouger par rapport aux sonorités qu'il entend.
Parmi les causes qui vous tiennent à cœur, il y a l'éducation, la vaccination, l'immigration, l'environnement. De quelle manière vous les défendez, ces causes? D'abord, je me suis engagé sur cette cause, surtout à l'éducation, parce que je n'ai pas eu la chance de continuer mes études. Et ça fait un handicap chez moi. Donc, pour ne pas que les autres qui viennent soient comme moi, je défends cette cause. Parce que pour moi, tout jeune a droit à l'éducation. Vous vous êtes produit en Amérique, à New York, Seattle, Montréal, en Europe, Londres, Stockholm, Genève, à Paris évidemment très souvent. Quelles sont les prochaines étapes qui vous font rêver? Pourquoi pas aller conquérir l'Asie, aller au Japon, faire Tokyo, et faire le tour de l'Afrique aussi. Vous n'avez pas fait encore le tour de l'Afrique? Non, pas encore. J'en ai fait des pays, mais je n'ai pas encore fait le tour de l'Afrique.